Salut les formateurs, vous êtes certainement déjà allés à des ateliers, à des formations où les exercices étaient monotones, répétitifs, toujours dans le même rythme et plutôt ennuyeux. Alors voici quelques conseils qui peuvent vous aider lorsque vous créez une formation ou un atelier. La chose à faire absolument, c'est de varier les dispositifs pédagogiques, les supports que vous allez utiliser, le rythme et le niveau de difficulté des exercices et des activités que vous proposez. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser par exemple des post-it, des affiches, des objets, des images, de la vidéo, et donc varier vraiment les supports que vous utilisez. Il y en a qui utilisent tout le temps la même chose et c'est vraiment très ennuyeux. Vous pouvez prévoir des activités d'exercice seules à faire par 2, par 3, 4, en demi-groupe, en grand groupe, et essayer de varier ça pour qu'il y ait justement des allers-retours entre les moments de travail seuls ou dans une intimité avec l'un ou l'autre, et des moments en plus grand groupe et carrément tous ensemble. Vous pouvez imaginer des activités, des consignes d'activités dans lesquelles les gens vont pouvoir écrire, vont pouvoir parler, vont pouvoir bouger éventuellement à différents endroits. C'est très utile, on construit l'apprentissage aussi en bougeant, en se mettant en mouvement. Il y a beaucoup de formations où on reste assis sur sa chaise pendant des journées entières. Donc ça, c'est pas l'idéal, évidemment. C'est pas plus l'idéal pour nous adultes que pour les enfants qui sont en classe au fond. Donc varier le rythme dans la formation en prévoyant des consignes avec des circuits d'apprentissage courts et des circuits longs. Donc on va faire des exercices plus courts avec un résultat tangible rapide et des exercices qui vont prendre plus de temps. Généralement aussi, on va essayer de varier les activités qui sont réconfortantes d'un côté avec les activités qui sont confrontantes. Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous donniez une formation sur l'image. Vous pouvez dans un premier temps prévoir une activité réconfortante à circuit court, donc assez rapide, où les participants vont finalement partager tous les moyens qu'ils utilisent pour se mettre en valeur grâce aux couleurs, aux formes, aux textures, dans leurs vêtements et dans leurs accessoires. Ils peuvent aussi, par exemple, découper des images dans les magazines, choisir des couleurs sur des images ou des textures ou des formes et expliquer en quoi ça leur semble intéressant par rapport à leur morphologie, la couleur de leur peau, de leurs cheveux, etc. Les personnes peuvent aussi relever dans des images que vous leur proposez, reconnaître dans des vidéos que vous leur proposez les couleurs, des agencements de couleurs, de formes, de textures, d'accessoires ou de vêtements entre eux qui sont valorisants ou dévalorisants pour la personne. Donc ils doivent essayer de reconnaître ça. C'est un exercice qui peut être très court, qui n'est pas très impliquant parce que les personnes ne vont pas parler d'elles et se remettre en question. Dans un deuxième temps, une fois que j'ai fait ça et que j'ai proposé des éléments intéressants en termes de choix de couleurs, de formes et de textures pour respecter qui je suis, ma personnalité, ma morphologie, etc., je vais proposer éventuellement une activité plutôt confrontante. Donc là, je vais plus aller plus en profondeur dans la remise en question, confrontante et à circuit plus long. Une activité où je vais demander aux participants à la formation de choisir dans leur garde-robe 3 tenues qui leur semblent inadaptées et de réfléchir, de discuter en équipe pour faire ressortir les éléments qui leur semblent inadaptés, éventuellement de corriger ça, d'ajuster, de voir comment on pourrait améliorer ces éléments-là ou carrément par quoi on pourrait remplacer les tenues qui ont été remises en question. Donc là, on est dans quelque chose de plus long, de plus questionnant et qui nécessite sans doute avant de faire un exercice plus court dans lequel on va un peu repérer des éléments sans trop s'impliquer personnellement. Donc vraiment le leitmotiv pour garder la motivation des participants à une formation, c'est de varier le rythme, c'est de varier le niveau d'implication et d'engagement dans l'activité, réconfortant versus confrontant, de varier les dispositifs et les supports que vous allez utiliser.